Parce que maintenant, à Pékin, il y a 90% de tous les trucs, tous les magasins qui sont ouverts. Donc les habits, les bibliothèques, les musées, presque tout. C'était mon anniversaire le 10 avril, donc ma mère et moi, on est sortis. On est allé dans tous les magasins près de chez nous qui s'étaient ouverts, on a fait un tour. Ça fait quoi de pouvoir sortir à nouveau faire du shopping ? Ah ouais, ça fait du bien. En fait, moi, j'aime pas trop le shopping, mais tout ce que je peux faire, je fais, parce que je prends l'opportunité avant que je sais jamais ce qui peut se passer. Là, on vient d'entendre Hortense nous raconter tout ce qui est bien dans le déconfinement, tout ce qu'elle peut faire, mais il y a évidemment l'envers du décor. Hortense, est-ce que c'est la même vie qu'avant ? Non, pas du tout, c'est pas la même vie du tout. Même si quand je raconte, ça a l'air être la même vie, mais en fait non. Partout où on va, faut prendre la température. Je veux dire, quand tu prends la température 9 fois par jour, partout c'est différent. Par exemple, on rentre dans un supermarché, tu tends ton bras et tu le prennent la température avec un petit thermomètre électrique, soit sur la tête, soit sur le bras, ou soit dans des grands centres commerciaux. Quand vous rentrez, il y a un gros scanner qui est au-dessus de votre tête et c'est comme ça que on prend les températures. J'ai une question, Rosalie à Berlin. Est-ce que c'est obligatoire de porter des masques ? Je ne sais pas si vous mettez des masques en Europe et aux États-Unis, mais ici, c'est obligatoire, super strict. Et aussi, faut prendre des distances, même si on peut sortir. Par exemple, dans un restaurant, on peut pas être plus de 3 ou 4 à une table. C'est vraiment pas la même vie qu'avant. À New York, j'ai une question. Est-ce que tu as le droit de sortir de Pékin ? En fait, oui, on a le droit de sortir de Pékin, mais quand tu rentres, faut faire 3 semaines de quarantaine. Donc là, non, je pense pas qu'on va sortir de Pékin. Faut avoir du courage pour sortir de Pékin, parce que moi, je pourrais pas. Ah, moi non plus. J'ai une question, est-ce que tu as vu déjà un pangolin ou pas ? Un pangolin, non, j'en ai jamais vu, sauf à la télé, mais non, pas en vrai. Je sais même pas si le coronavirus, il vient de cet animal, je sais même pas si c'est vrai, donc en fait, je fais même pas attention. Hortense, dans les règles, il y en a une autre. Tes parents doivent montrer leur téléphone quand vous rentrez dans un endroit. Ah oui, tous les adultes au-dessus de 18 ans ici, ils ont une application sur leur téléphone qui montre que le téléphone et la personne, ils sont pas sortis de Pékin pendant au moins maintenant 1 mois. Donc maintenant, quand tu rentres dans une résidence ou dans un grand lieu public, tu montres ça sur ton téléphone et après tu peux rentrer. Donc en fait, ton téléphone, il enregistre tout pendant 1 mois, mais c'est comme de l'espionnage en fait. C'est quand même dingue. Ouais, en fait, ça géocalise depuis le 23 janvier, quand le coronavirus ici a commencé. Notre téléphone, il nous suit partout et il enregistre tout ce qu'on fait. Et toi, ça te dérange pas que tes parents, ils se fassent un peu, on va dire, suivre toute la journée ? Si, moi, ça me gêne un peu. Donc là, je suis un peu habituée, mais au début, moi, j'étais un peu... ça me faisait peur parce que partout où on va, ils ont tous nos données. Une fois, on a même été appelé par la police et ils nous disaient allô, vous êtes allé là, vous êtes allé là. Moi, ça m'a fait peur. Comment ils savent qu'on a fait ça à exactement à cette heure ? C'est un peu du tracking, en fait. Oui, exactement. Moi, à New York, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que ça aide pour le coronavirus ou pas ? Au début, moi, je trouvais ça, c'était une bonne idée de faire ça, inscrire à tout le monde, parce que tu sais si quelqu'un a été sorti de Pékin, qui sont allés là, qui sont allés là-bas. Maintenant, je suis habituée, j'ai compris.